tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 12 janvier, c'est ça. Donc, comment dire, j'ai entamé une semaine à 1000 sur le Discord de Ingrid la lectrice, mais bien évidemment, j'en suis très très loin, puisque je n'ai lu que 200... 207 pages, voilà, du Bureau des affaires occultes de Éric Foissier, donc publié chez Albin Michel. Voilà, donc j'ai lu que ça. J'ai pas eu le temps. Lundi, j'ai bien lu. Enfin, j'ai lu 77 pages en tout. Voilà. Et mardi, je me suis écroulée comme un caca. Hein, clairement, voilà. J'étais claquée, on a commencé à regarder la télé un petit peu, je voulais bouquiner, j'ai dû bouquiner 5 minutes et je me suis endormie comme une crêpe. Hip, pardon. Ah, c'est terrible, je tiens le truc, je devrais pas. Voilà. Bref, donc du coup, je suis dans le bureau des affaires occultes de Éric Foissier. J'avance sur tout le matin là, mais aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc après mon ménage, je vais essayer de continuer et de bien avancer, parce que je sais que GG il est à la page 289, enfin c'est ce qu'il était ce matin, j'ai même pas encore eu le temps de lui répondre. Voilà, j'ai très mal à la tête. Mais bon, c'est pas grave, je viens de prendre un truc, on va voir si ça passe. J'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. On est avec Valentin Verne, qui est inspecteur à la brigade des mœurs, je crois, et qui va être transféré pour un temps à la brigade de sûreté pour le meurtre de Lucien d'Auvergne, qui s'est suicidé alors qu'il n'y avait absolument aucune cause apparente, tout allait bien et voilà, et il s'est suicidé devant les yeux de sa mère. Donc on lui demande d'inquiéter sur ça, il y a un autre meurtre, un autre suicide, sauf que les circonstances des deux suicides sont assez étranges, donc il enquête là-dessus. En parallèle, il enquête sur le vicaire, donc il a repris une enquête de son père, pour sauver un jeune garçon qui s'appelle Damien, aux prises avec le vicaire, qui est une ordure infâme, tout ce que vous voulez. Bref, donc on suit ces deux enquêtes en parallèle, et moi j'aime beaucoup ce que je lis, donc c'est dans la France des années 1800, hein, voilà. Ouais, je trouve ça. J'aime beaucoup le personnage de Valentin. Je suis très intriguée par ce qui va arriver à Damien, ou ce qui lui est arrivé, hein. Donc voilà, donc je vous reprendrai plus tard pour vous reparler de mon... comment ça s'appelle? Je pense de la fin du bouquin. Vais-je réussir à faire cette semaine à 1000? Je ne suis pas sûre, hein, clairement c'est mal barré. Donc voilà. Bon, si je lis The Promised Neverland, comme j'ai lu que 15 pages, je crois, jusqu'à maintenant, voilà, hein, je veux augmenter ma lecture, on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais voilà, là je vais aller faire mon ménage vite fait et puis reprendre ça parce que je voudrais bien me poser un petit peu, ça me ferait du bien. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous en attendant. Alors bonjour à tous, on se retrouve, on est le mardi 17 janvier, ouais, un truc comme ça. Donc je vous avais dit que je commençais une semaine à 1000, j'ai fini par la réussir. Bon, sans mal, mais bon, je l'ai réussi quand même. Donc j'ai lu le Bureau des affaires occultes de Éric Foissier. J'ai lu Le Château solitaire dans le miroir et j'ai lu le 12e tome de The Promised Neverland. Voilà, voilà. Et là j'ai entamé Bigoudi et petites enquêtes de Naël Charles, je crois, c'est ça. Voilà, voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Il faut que je vous fasse le point lecture de mes. Comment ça s'appelle? De mes lectures. Voilà. J'ai eu une semaine extrêmement compliquée. C'est pour ça que je vous ai pas repris. Parce que le moral était très très loin d'être là. J'ai encore un peu de mal. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Alors, on se retrouve. On est jeudi 19 janvier. Oui, c'est ça.
Alors, je vous reprends pour vous faire un petit peu le point de toutes mes lectures. Voilà, donc j'ai terminé samedi le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, donc c'est chez Albin Michel. Je faisais en lecture avec GG Bookin sur Instagram. Donc Jérôme, si tu passes par là, je te fais un coucou. On a beaucoup aimé tous les deux et ouais, clairement, j'adore Valentin Verne, l'enquêteur. Donc en fait, on est, je sais plus si je vous ai fait le pitch, on est avec Valentin à l'automne 1830, sous la régence de Louis-Philippe, enfin la régence, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français. Sauf qu'il y a beaucoup d'opposition. Valentin Verne est à la brigade des mœurs. Arrête, Erin, s'il te plaît. Bah, viens faire coucou. Il est à la brigade des mœurs et finalement il va être appelé à la brigade de sûreté avec le commissaire Flanchard, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je suis le loup. Oh, regarde. Voilà mon nouveau habit. Bon, Voilà. ça, j'ai eu ça à nouveau. Tu me laisses terminer? Merci. Bref, et donc du coup... je ne sais plus. Enfin bref, il va devoir enquêter sur un suicide. Le suicide d'un jeune garçon qui a 25 ans. Je sais plus 21 trop. ans. Enfin, dans ces eaux-là. Qui a tout pour lui et personne ne comprend. Donc il se suicide sous les yeux de sa mère. Donc c'est encore en plus incompréhensible. Et au final, il va se retrouver avec une énigme à résoudre, entre guillemets. Et en parallèle, on suit l'histoire du vicaire qui a kidnappé Damien, un jeune garçon, et Valentin a repris l'enquête de son père, qui a enquêté toute sa vie pour essayer de retrouver le vicaire, donc, et de l'éliminer, et de sauver Damien. Voilà. Donc c'est pour vous poser un peu l'histoire, j'ai adoré, clairement, j'ai très très hâte de lire le tome 2. Donc voilà, hein, clairement, j'ai le tome 2 dans ma palle, donc en plus de ça, ça me donne trop envie de lire la suite. Voilà. Je sais pas si j'ai rendu justice à ce livre, mais... Ensuite, dans le week-end, j'ai lu entièrement Le Château solitaire dans le miroir de Tsujimura Mizuki. Donc c'est chez Milan. Autant vous dire que ça a été aussi un coup de cœur, ce livre. Donc on va suivre... comment elle s'appelle? Kokoro, c'est ça. Kokoro, qui ça veut dire le cœur. Qui a 12 ou 13 ans, qui a été agressée par ses camarades de collège, donc des filles. Et donc du coup, elle ne va plus à l'école depuis, quand on prend l'histoire, ça doit faire un mois ou deux qu'elle n'y va plus, puisqu'elle a été agressée par ces élèves-là. Et eh ben tu le mets pas. Sinon tu en mets aucun, excusez-moi. Donc voilà, donc du coup, oui, elle a été maltraitée par ses camarades de classe, des jeunes filles, et elle ne veut plus aller au collège, et à un moment donné, elle va se retrouver projetée dans un miroir, le miroir de sa chambre, et elle va atterrir dans un château où il y a d'autres enfants, enfin d'autres adolescents, comme elle, qui, pour diverses raisons, ne vont plus à l'école. Et en fait, c'est leurs histoires. Il va falloir qu'ils trouvent une clé. Et cette clé ouvre la chambre des secrets. Je crois que c'est ça. Non, la chambre des souhaits, pardon. Et au final, celui qui réussira à trouver la clé et ouvrir la chambre des souhaits aura le droit de réaliser son vœu. Voilà. C'est pour vous poser un peu l'histoire. Clairement, on retrouve de tout dans ce roman. Je trouve que c'est une vraie réussite. Clairement, on est sur le harcèlement à l'école, on est sur les problématiques que peuvent rencontrer les adolescents plus ou moins graves. Voilà, et clairement, enfin voilà, si vous n'avez jamais lu ce livre, mais foncez dessus, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de morale, mais l'histoire est très jolie. On a envie de savoir aussi qui est la jeune fille loup, qui est là, hein. Enfin, la petite fille, parce que c'est une petite fille de base. Et non, clairement, c'était très émouvant. Enfin voilà, je sais que tu vois, Ingrid la lectrice, toi tu as avec ton ado qui ne va plus en cours, tout ça, enfin pour lequel c'est compliqué et tout, je suis sûre que ça pourrait lui plaire.
Voilà. Et même toi, je suis sûre que ça te plairait aussi. Enfin bref, si vous ne l'avez jamais lu, découvrez-le. Voilà, il est formidable. J'ai adoré. Ensuite, j'ai repris, puisque je l'avais laissé de côté, The Promised Neverland, le tome 12. J'avais lu 15 pages, et puis comme j'étais dans la semaine à 1000, je l'avais laissé de côté. Je l'ai terminé. Donc on retrouve Emma et les autres qui vont essayer de s'en sortir encore une fois. Je peux pas vous dire grand chose, hein, mais ça m'a permis de boucler mon week-end à 1000. Enfin ma semaine à 1000, pardon, avec 1070 pages, donc j'étais contente. Donc merci The Promised Neverland pour la fin. Et j'ai terminé Cormac McCarthy, c'est pareil, celui-là j'avais mis en pause pour la semaine à 1000. Et puisque j'étais dans le bureau des affaires occultes. C'est un peu un ovni pour moi, la route. Donc c'est chez Point. Euh, Déjà d'une, je voudrais dire un truc, c'est bourré de coquilles, quoi. Ou de mots coupés, pourquoi ils ont été coupés, enfin voilà. Bref, hormis ça, ça m'a vraiment dérangé dans ma lecture, par contre, parce que c'est très très... C'est pas une ou deux pages, hein, ça a vraiment été quasiment sur toutes les pages, j'ai eu des coquilles. Hein. Donc voilà, sinon, ouais, c'est un ovni parce que je sais pas trop quoi en penser. La fin m'a fait chialer, clairement. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a rien, c'est toute l'histoire comme ça. Et j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, j'ai bien aimé. Mais ouais, je sais pas comment vous dire, je pourrais pas le classer ce livre. Je sais pas comment dire. Je l'ai bien aimé, mais je sais pas. Voilà, c'est pas parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré tout ça. Je m'attendais à prendre une claque beaucoup plus monumentale que ça. J'ai bien aimé, ça se lit très bien. Oui, ça m'a fait chier à la fin parce que forcément, ben, c'est pas drôle hein, ce qui se passe. Mais parce que l'histoire est triste de toute façon de base. Hein. C'est du post-apo et ça se finit jamais très bien de toute façon les post-apo. Et ce qui m'a manqué, je pense, c'est de pas savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Euh... Je vais éternuer. Pardon. C'est ouais de pas avoir le contexte global. Je pense que c'est ça qui fait que ça m'a manqué. Et voilà. Donc je sais qu'il est sorti en film, je ne l'ai jamais vu. Hein, mais je me dis peut-être en film, visuellement, ça me foutra peut-être plus une claque. Maintenant, c'est un bon livre. C'est clair que je pense qu'il faut le lire. Mais ça m'a pas... Voilà. Je pense que j'oublierai très vite cette histoire. Et en parallèle, j'ai commencé à lire Bigoudi et Petites Enquêtes de Niall Charles, donc Panique à Walbourg. Léopoldine Courtecuisse mène l'enquête, donc c'est chez l'Archipoche. Et on est avec Léopoldine, qui est clairement déjantée, hein, c'est une coiffeuse, qui a toujours rêvé de devenir policière, gendarme, voilà, bref, qui n'a jamais pu. Hein. Elle n'a pas une vie facile, elle a deux ados en pleine adolescentitude, hein, voilà, comme on peut avoir les adolescents maintenant, et qui s'est séparée du papa de ses enfants, puisque le papa de ses enfants est parti avec sa sœur, voilà, clairement. Donc vous imaginez que bon, elle le vit pas forcément très bien. Ses parents préfèrent sa sœur, voilà, clairement. Et, ben un jour, elle va découvrir un cadavre, hein, donc une jeune femme qui venait chez elle se faire coiffer, va la retrouver dans sa voiture et l'enquête commence. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. J'ai lu presque 130 pages. J'aime bien, c'est rigolo. Oui, c'est parce que c'est rigolo, c'est un cozy mystery, hein, donc voilà. Et, et on verra bien par la suite. Mais pour l'instant, je passe un bon moment. C'est pas transcendant, mais je passe un très bon moment. Voilà. Sinon, j'ai été faire quelques petits achats et je vais vous tourner un book haul. Donc voilà. Donc je pense que je vais peut-être clôturer mon vlog ici, puisque ce week-end, comment dire que je ne vais pas avoir le temps, je pense. Je vais peut-être rouvrir un vlog ce week-end. Mais ouais, je dois travailler samedi après-midi. Voilà. Donc
c'est comme ça. Donc je vais avoir un petit week-end, clairement. Mais bon, c'est comme ça, hein, je travaille 4 heures, enfin un peu plus. Hein, parce que le temps d'arriver sur place, machin. Parce qu'en fait, on fait une animation dans un grand centre commercial. On va récupérer des vêtements pour donner des bons d'achat aux gens. Et comme on est une recyclerie, voilà, on récupère des vêtements. Nous, on va faire la sélection pour les bons d'achat. Et voilà, donc il faut arriver avant et après le temps de tout boucler. Enfin voilà, donc je pense que ça va être en gros 5 heures, hein, facile. Mais comme c'est sur Cherbourg, bah voilà, hein, clairement je vais y passer mon après-midi entier. Donc peu de temps pour lire ce week-end, voilà voilà. Et puis j'aurai ma fille de toute façon, puisque ce week-end elle est à la maison, exceptionnellement. Voilà. Donc bon, bah écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Tu veux venir dire au revoir, Erin? Moi, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me dire ce que vous avez pensé si vous avez lu les mêmes livres que moi. J'aimerais bien avoir vos avis. Voilà. Et puis bah moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.